Eh bien donc, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube, la classe de Monsieur Fret. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ère du losange. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va parler de la formule d'ère du losange. Alors, tu vas voir à travers diverses étapes comment on arrive à trouver l'ère du losange. Alors, tu vas voir, en premier lieu, on va tracer un rectangle, d'accord? À l'intérieur de ce rectangle, on va y tracer les médianes. Je te rappelle, les médianes dans un rectangle sont perpendiculaires et elles partent du milieu d'un côté pour rejoindre le milieu de l'autre côté. Les médianes se croisent de manière perpendiculaire et elles se coupent en leur milieu dans un rectangle. Voilà, ça c'est un petit rappel au passage. Tu vas voir que la médiane verte correspond à la largeur du rectangle, tandis que la médiane bleue correspond à la longueur du rectangle. On va ensuite tracer un losange, tu vas le voir apparaître, où les sommets du losange, en fait, ce sont les extrémités de chaque médiane. Donc, le voilà à l'instant à l'écran. Qu'est-ce que tu constates? Eh bien, tu constates que la médiane verte du rectangle, c'est la petite diagonale du losange. Tu constates que la médiane bleue, c'est la grande diagonale du losange. Voilà, nous sommes dans la deuxième grande étape. Je te rappelle ce que nous avons vu juste avant, les médianes et notre losange qui est inscrit au rectangle. Je t'invite à bien mémoriser cette image dans ta tête parce que je vais tout faire disparaître. D'abord, je vais faire disparaître les médianes et ensuite, je vais faire disparaître mon losange. Et donc, je vais mettre dans ce rectangle 8 triangles rectangles identiques. D'abord, je vais commencer par des triangles rectangles bleus. Tu vas voir que je vais les mettre de manière à former le losange que nous avions au départ. Ça va, regarde bien l'écran, c'est important. Voici mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième triangle rectangle bleu. Tu vois que si je les assemble, j'obtiens bien mon losange de départ. Ensuite, je vais recouvrir la totalité du rectangle rose. Et pour cela, je vais devoir ajouter 4 autres triangles rectangles rouges. Les voici. 1, 2, 3 et 4. Tu vois que tout est recouvert. Et ce que l'on peut dire donc, c'est ce que je disais au départ, il y a 4 triangles bleus et 4 triangles rouges. Et ils sont tous identiques. Nous voilà donc dans la troisième grande étape pour créer et découvrir et comprendre surtout la formule d'ère du losange. On a donc notre rectangle. Le rectangle, je te rappelle, je l'avais recouvert avec 8 triangles rectangles identiques. 4 bleus et 4 rouges. Alors, tu vas voir que dans un rectangle, il y a 2 losanges. Donc, je vais repartir de mes triangles rectangles pour reformer 2 losanges. Il y aura tout d'abord un losange bleu et un losange rouge. Tu vas voir les morceaux disparaître un à un et apparaître pour former notre losange, nos losanges plus particulièrement. Voilà, je fais disparaître un premier morceau rouge, un second, un troisième, et enfin un quatrième. Et tu vois donc apparaître un losange rouge. On va faire la même chose avec le bleu, même si le bleu est déjà dessiné dans le rectangle. On va prendre le morceau, on va le mettre là-bas. On prend le deuxième, on fait la même chose. Le troisième, voilà. Et le quatrième est là. Donc tu vois que j'ai bien pu former 2 losanges qui sont identiques. On peut donc dire que l'ère du losange, c'est l'ère du rectangle divisé par 2. D'accord? On va maintenant travailler de manière à trouver la formule.
On est parti pour la quatrième étape et dernière étape. Donc je te rappelle le dessin qu'on avait obtenu au tout début de la vidéo. Je te rappelle que l'aire du losange, c'est l'aire du rectangle qui est divisé par 2. Donc d'un point de vue mathématique, j'écris aire du rectangle divisé par 2. Tu vas voir qu'il va falloir remplacer certaines choses, d'accord? Et je te rappelle, la formule de l'aire du rectangle, c'est la longueur en bleu fois la largeur en vert. Donc, l'aire du rectangle, la voici, on a dit que c'était la longueur fois la largeur. Eh bien, pour notre losange, on va continuer la formule en disant que c'est divisé par 2. Toujours en suivant le même principe, si tu te souviens, on avait dit que la longueur correspondait à la grande diagonale de notre losange. Donc on a simplement remplacé le grand L par un grand D. Le grand D qui signifie grande diagonale. Et on multiplie cela par la largeur. Et la largeur, souviens-toi, c'est la petite diagonale de notre losange. Le tout divisé par 2. On a donc notre formule, grande diagonale fois la petite diagonale divisé par 2 pour obtenir l'aire du losange. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ceci. L'aire du losange, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale, le tout divisé par 2. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu mieux ce concept d'aire du losange. Je te dis déjà un grand merci de m'avoir suivi. On est bientôt 500, on continue de liker et de partager. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne à ma chaîne YouTube en cliquant ci-dessous. Allez, à bientôt, ciao ciao.